Salut Moussaillon. Alors comme ça, tu te rappelles pas quand est-ce que c'est la dernière fois que t'as changé ton huile d'embase? T'inquiète pas, il y a une application qui va t'aider à ça. Salut et bienvenue dans Smiley. Chaque semaine, je vais te présenter une application bien pratique pour l'entretien, la navigation ou pour le dépannage de ton bateau. Cette semaine, c'est l'application Ready4Sea que je vais te présenter, car cette application est complète comme rarement. C'est Nicolas Rémy, un tour du mondiste, donc un habitué de la pratique de plaisance et voileux accessoirement, qui en a eu assez de devoir rechercher dans d'innombrables dossiers, fichiers, etc., les factures, les dates d'entretien, les dates de contrôle ou de changement d'équipement ou de courroie ou de pompe sur son bateau. Au cours d'un voyage autour du monde qu'il a réalisé lui-même, pendant lequel il a fait l'entretien de tout son bateau. Pour les 65 000 milles nautiques qu'il a parcouru, il a fait au bas mot 13 vidanges, 11 anti-fouling et on ne sait combien de petites réparations par-ci par-là. À la base, Nicolas suivait ses travaux sur un classique tableur Excel ou Google Sheet d'ailleurs, peu importe, dans lequel il reportait les dates de chaque action comme ça se fait souvent. Sauf que c'est le genre de truc qu'on fait très très bien au début. Pour les premiers entretiens, on est hyper rigoureux, on remplit avec la date, etc., etc. Puis avec le temps, parce qu'il faut allumer l'ordinateur, parce qu'il faut penser à faire des sauvegardes et plein d'autres motifs, on oublie de le faire et puis on arrête complètement de le faire un beau jour en comptant sur sa mémoire et en se disant oh mais je me rappellerai bien que je l'ai fait ou que j'ai fait telle action ou tel remplacement tel jour. L'idée lui est donc venue de simplifier les choses et de permettre à n'importe quel plaisancier qui est soucieux du suivi technique de son bateau et de ce qui en est fait, de disposer d'un planning, d'alertes et d'annonces de choses qu'il aura à faire ou auxquelles il doit penser ou pour lesquelles il doit se préparer. Car, et là c'est Eric qui le dit, penser qu'on entretient un bateau comme on entretient une voiture, c'est une très grosse erreur. Et en effet, pour une voiture, on va parler en kilomètres, alors que pour un bateau, on parlera en heures d'utilisation. Et il faut pas oublier que l'usure des pièces sera totalement différente, elles auront d'autres contraintes, notamment l'eau de mer salée qui a tendance à être extrêmement corrosif. Enfin, la très grosse différence entre une voiture et un bateau, c'est qu'une voiture, tout est assemblé par un fabricant, Renault, Peugeot, Mercedes ou Citroën, alors qu'un bateau, c'est un moteur Yamaha sur une coque Beneteau avec une voile North Sail, un traceur Garmin et un tableau électrique fait par Legrand. Autant dire que c'est un globi-boulga de différentes marques, de différents produits et de différents fournisseurs. Dans l'application Ready4Sea, comme tu peux le voir à l'écran actuellement, Eric a pris le parti de laisser l'utilisateur plaisancier construire son bateau pas à pas. En gros, pour commencer, après l'inscription, il suffit de créer avec un nom et un modèle un bateau, lui donner au moins un accessoire, ça peut être une ancre par exemple, et si tu as envie de lui ajouter une photo, et dès lors, tu auras accès au carnet d'entretien complet de ton bateau et en l'occurrence de l'accessoire que tu as ajouté. Chaque accessoire nouveau que tu vas ajouter, ce sera exactement pareil. En plus de stocker, bon, en dehors de l'application par contre, la facture ou la photo de l'appareil en question, chaque accessoire, une VHF, une ancre, un pare-battage ou même un grand voile, qui a des besoins spécifiques d'entretien, de révision, ou de licence, par exemple pour le cas d'une VHF, sera dans l'application et les rappels viendront apparaître lorsque le besoin commencera à pointer le bout de son nez. Par exemple, le renouvellement d'une licence ANFR, qui se fait en général en début d'année, et ben aux alentours du 15 décembre, tu auras un rappel te disant « Ah tiens, il faut peut-être penser à regarder si la licence ANFR est encore à jour. » Alors bien sûr, l'application ne fait pas l'entretien elle-même, c'est toi, le plaisancier, qui est en charge de faire cet entretien d'une part, et de noter qu'il a été fait dans l'application d'autre part. Et te casse pas la tête, c'est pas super compliqué, il suffit de mettre la date, l'heure de l'entretien, et éventuellement la facture, si tu l'as fait faire par un professionnel, et puis voilà, l'entretien ou le travail que tu as réalisé est noté. Et d'ailleurs, c'est un des conseils du concepteur de l'application que de pas essayer d'ajouter absolument tout son bateau d'un seul coup. C'est un risque de s'y perdre et d'être écœuré de l'application parce que globalement, on a tous des dizaines, voire des centaines d'accessoires qu'on aimerait ajouter de notre bateau dans l'application et on s'en sortira pas parce qu'il faut faire cette liste, il faut les entrer un par un et que ça prend du temps. Donc c'est en passant devant, en se disant tiens il faut peut-être que j'ajoute la VHF, tiens il faut peut-être que j'ajoute le guindeau, etc., que tu vas remplir et que tu vas rendre l'application plus complète et donc pouvoir mieux suivre l'entretien de ton bateau. Ensuite, une fonctionnalité que j'ai vraiment adorée dans cette application, c'est ce qu'on appelle les checklists. En fait, c'est tout simple, ce sont des listes de choses à penser à faire avant d'effectuer une tâche précise. Par exemple, la première qui apparaît dans l'application, c'est celle de l'appareillage. Elle va te rappeler le b a ba de ce qu'il faut faire avant d'appareiller et avant de quitter le ponton. Depuis, on ouvre pour les voiliers ou pour les bateaux qui ont une prise d'eau sous-marine. Depuis, on ouvre donc les vannes passe-coque jusqu'à, on débranche le câble électrique du bateau depuis la prise de pont. Voilà.
Tout ça, tu vas cocher au fur et à mesure ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et puis tu sauras si tu peux partir en sécurité, et surtout, ça te dira, OK, vous avez bien fait telle liste tel jour, et donc tout est bon, vous avez pu prendre la mer ou faire l'opération que vous aviez prévue en sécurité. La deuxième liste, par exemple, c'est quitter le bord. Ben, c'est l'exact inverse. Ça se termine par rebrancher la prise de quai lorsqu'il y en a une. Alors, pour le moment, il y a 9 listes qui sont proposées, mais l'application va venir s'étoffer et en proposer de plus en plus au fur et à mesure des demandes des utilisateurs et au fur et à mesure, évidemment, des idées d'Eric et de son équipe. Petite astuce bien pratique, ta checklist à toi de choses que tu dois penser à faire sur ton bateau. Ça peut être penser à resserrer telle vis, penser à remplacer tel drap, penser à recoudre tel trou dans un coussin. Tu notes tout ça, c'est des choses que tu vas faire sur ton bateau, tu sais pas encore quand, mais tu vas les checker, pareil, quand tu les auras fait, pour dire, bah voilà, ça y est, c'est réalisé et je peux passer à la suivante. Dernier point, super important, c'est le journal. Le journal enregistre tout ce qui est déclaré comme ayant été fait, dans l'application sur le bateau, que ce soit un entretien technique, que ce soit une réparation ou un remplacement. Ça permet, de garder en mémoire pour toi ce qui a été fait sur ton bateau, 2, de montrer à ton assureur en cas de pépin que ça a bel et bien été entretenu et que ça a bel et bien été fait, et 3, le jour où tu revendras ton bateau, tu auras un document précis, quasiment légal, en quelque sorte, indiquant quelles sont les opérations qui ont été effectuées, quand est-ce qu'elles ont été effectuées et dans quelles conditions. Avec l'application Ready4Sea, Eric Rémy a envie, comme il le dit, de donner les moyens aux plaisanciers de devenir des marins. Et réellement, c'est pas loin d'être le cas. L'application est à la fois ludique et simple à utiliser, et elle donne envie qu'on la renseigne et qu'on y ajoute des informations, devenant ainsi de plus en plus compétent dans son bateau et donc dans l'entretien qui lui revient. Cerise sur le gâteau, l'appli est totalement gratuite pour les plaisanciers. Seuls les gestionnaires de grosses flottes, les loueurs, les ports, etc. ont à payer une version professionnelle de l'application Ready4Sea. Bon, je pense que tu l'as compris, j'ai été conquis par Ready4Sea et si l'application permettait de stocker elle-même les documents, elle mériterait à mon avis un 10 sur 10 dans mon classement. C'est avec un brillant 8,5 sur 10 qu'elle s'en sort, car il manque aussi un moyen de sauvegarde des données qu'on puisse externaliser pour s'assurer de ne jamais les perdre et par exemple les stocker sur un drive ou sur une clé USB. Je te recommande réellement de la tester, que ce soit sur ton Android ou sur ton iOS, parce qu'elle est disponible dans les stores pour les deux types de téléphones, et tu peux la télécharger soit donc directement dans le store, soit depuis le site web de l'application, dont l'adresse apparaît à l'écran immédiatement. Voilà, t'en sais un petit peu plus sur une application bien pratique au quotidien grâce à ce Mayday. Et toi, dans ta pratique quotidienne de la plaisance, quelles sont les applications que tu utilises ? N'hésite pas à les indiquer en commentaire et éventuellement je pourrais en parler et faire une petite évaluation comme j'ai fait là pour Ready4Sea. Je te propose 1, c'est de t'abonner à ma chaîne, 2, c'est de liker ce post, 3, c'est de republier ce post parce que je suis sûr qu'il y a d'autres plaisanciers que ça peut intéresser. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.